à certains critères et à certaines règles de langue, de langage. Et donc, dans saucisson, on a salsus, qui veut dire sauce, qui découle sauce, qui fait sauce. Et puis, on a le sus, qui fait sisson. Donc, on a le salsus, sus, qui fait sauce de sus qui est le cochon, et c'est la sauce du cochon qui donne saucisson. Donc, on a la sauce du cochon, le cochon étant sus. Et la sauce s'appelle aussi le jus. Et donc, dans le langage commun, certains gens appellent le saucisson le salsus pour dire saucisson, d'autres l'appellent le jus sus pour dire jus de cochon. Et donc, c'est le jus sus là qui a donné son nom au saucisson dès le 15e siècle. Après, quand il est fabriqué à Lyon, il devient le saucisson de Lyon, le Jésus de Lyon. Quand il est fabriqué en Franche-Comté, il devient le Jésus de la Franche-Comté. Dans le trognon, le Jésus du trognon. Mais chacun a son Jésus. Mais à la base, il est d'abord le saucisson avant d'avoir une appellation géographique. Parce que l'autre nom que tu ajoutes à Jésus là, ce n'est qu'une localisation géographique. Mais ce n'est pas l'essence du mot. Le mot Jésus est d'abord le saucisson. Et l'appartenance géographique définit le lieu de production. Quand c'est en Franche-Comté, c'est la Franche-Comté. Quand c'est dans le Lyonnais, c'est le Lyon. Quand c'est dans le Trognon, et ainsi de suite, chaque zone où il a produit a un nom qui lui est apposé. Mais il a une naissance. Vous voyez? Et donc, quand tu regardes le 15e siècle, où le dictionnaire de l'Académie française en parle, et tu regardes son entrée dans la Bible à partir du 17e siècle, le mot qui est devenu nom a une mauvaise connotation. Parce que ce n'est pas le nom qui devient un mot, c'est le mot qui devient un nom. Et tous les noms sont d'abord des mots communs qui deviennent après des noms propres de façon circonstancielle. C'est-à-dire que quelqu'un peut être appelé. Voilà. Je t'en prie. Vas-y. Vas-y, ta question, vas-y. Ok. Maintenant, je comprends bien la description de saucisson et la sémantique, ce que vous êtes en train d'expliquer. Maintenant, si nous parlons de Jésus, de Jesus, qui vient du grec, je ne sais pas trop si vous avez aussi fait, si Jesus, en grec, était d'abord un mot avant de devenir un nom. Oui. On peut? Si le Jesus en grec, le Jesus grec, je vais vous qui dire à vient quoi ça répond. directement de Yehoshua, Voilà. était d'abord un mot avant de devenir un nom. Je vais vous dire à quoi ça répond. Le Jesus en grec répond à une règle linguistique claire. Parce que toute composition de mots répond à des règles linguistiques claires. Comme on dit, la grammaire existe avant le langage. Et donc, linguistiquement, on a d'abord une origine d'un mot parlant d'un personnage en se servant de ce mot-là comme son nom, qui est soi-disant hébreu. C'est un postulat. On parle de ce postulat-là. En hébreu, là je reste dans le conditionnel, si il s'appelle Yeshua, l'opération qui va donner son nom en grec est de deux ordres. Un ordre traductionnel, qui veut dire, on va partir de la traduction, donc on se focalise sur le sens, et un ordre translittéraire qui va se focaliser sur le son. Et donc, si on a Yeshua, en hébreu, Yeshua signifie Dieu sauve. Est-ce qu'en grec, Jesus signifie Dieu sauve? Non. Alors, l'alternative qui nous reste, c'est se focaliser sur le son qui est rendu. Est-ce que Yeshua, en grec, translittéré, nous donne le son Jesus? Non. Les sons sont totalement différents. Et ils ne sont pas du tout proches. Parce qu'on a Yeshua, avec le Yé, le Chou et le A. On a le Yesus, qui en a que le Yé et le Sou. Il y a une voyelle qui disparaît. Pour ne pas dire une syllabe même entière qui disparaît. Le A final.
Est-ce que c'est par manque de A dans l'alphabet grec? Non. L'alphabet grec a bel et bien des A. Est-ce que c'est parce que les noms masculins grecs ne portent pas de A? Non. Les noms masculins se terminent bien en A. Le nom de Jérémie, Jérémia. Le nom de Zacharie, Zacharia. Le nom de Yehuda, Judas. Le nom de Luc, Lucas. Donc, il y a beaucoup de noms comme ça masculins qui sont grecs qui se terminent par un A. Alors, cette carte-là saute. Il nous reste seulement la carte maintenant de l'erreur. Parce qu'on est humain et l'erreur est humaine. Est-ce que les gens ont fait une erreur dans la translittération en oubliant un A? Si tel était le cas, cette erreur aurait été corrigée depuis très longtemps. Alors, ce qui nous reste, c'est d'abandonner la piste Yeshua et trouver une autre piste. Monsieur, une petite intervention, si vous permettez. Je ne vous coupe pas, s'il vous plaît, si ça dérange. Oui. Pas de problème, pas de problème. Maintenant, j'aimerais savoir aussi si nous sommes encore dans le grec. J'aimerais savoir s'il y avait la voix, le son ch du Yehoshua. Parce qu'on est quand même d'accord que le yé du latin, c'est une correspondance au yé araméen. Maintenant, c'est le ch là. J'aimerais savoir si le ch qui est utilisé en araméen existait en langue grecque. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'en venais, et bien vous avez ouvert une porte qui était déjà ouverte. C'est pas grave. C'est par souci de compréhension. En effet, dans la translittération qui avait été faite du nom, si on va du postulat que Yeshua est son nom, dans le Yeshua, on a le Yé, le Yod, le Shin, le Vav et le Ain, qui fait Yeshua. En grec, on n'a pas le Yé. On n'a pas de Yod. C'est bizarre, mais on n'a pas de Y en grec. Alors, ils sont obligés de composer en partant du iota, qui est l'équivalent d'un I, avec un état, qui est l'équivalent d'un E, pour produire le son IE. Donc, ils font cet effort-là pour nous donner le son IE. Pour répondre à ta question maintenant, le son ch n'existe pas en grec. C'est-à-dire que le shin, en grec, il n'existe pas. Alors, le grec a de cela, a quelque chose de commun avec l'alphabet hébraïque, c'est qu'ils ont quelques origines ougarites. Et donc en ougarite, le S et le ch ont la même valeur. Donc ceux qui arrivent à prononcer le ch, le prononcent ch, ceux qui ne peuvent pas le prononcer ch, le prononcent S, so. Et en grec, ils ont le sigma pour remplacer le ch. Donc à la place du ch, de Yeshua, ils vont mettre un sigma pour donner le son C, S. Alors, en ce moment maintenant, à C, ils vont ajouter un omicron et un epsilon pour donner le son OU, pour faire Yesu, final. Après, fonction de la forme dative ou la forme interrogative, il peut prendre un S ou un N à la fin, ou bien ne rien prendre du tout à la fin. Mais la base du mot, c'est Yesu. Maintenant, est-ce que Yesu est une translittération fidèle, correcte de Yeshua? Non. Parce qu'il y a le troncage d'une syllabe entière. Le A final. Quand bien même qu'on sait que les Grecs, ils n'ont pas le son ché. Ils se sont battus pour trouver un équivalent au ché. Ils n'ont pas le son yé. Ils se sont battus pour trouver un équivalent au yé. Mais le A qu'ils ont, ils l'ont volontairement enlevé. Ça ne répond à aucune logique. La seule logique à laquelle ça répond, c'est d'abandonner la piste Yeshua pour se tourner vers autre chose. Mais est-ce que les gens sont suffisamment courageux pour voir ce qu'ils trouveront ailleurs? S'ils sont courageux, ils vont mener la recherche et trouver ailleurs. S'ils ne sont pas courageux, ils vont estimer que, bon, ok, ça en est de trop, on va rester là et se contenter de ce qu'on a. Parce que souvent, l'inconnu fait peur. Pourtant, dans l'inconnu, on peut trouver le bonheur. Est-ce que vous accepterez de vous lancer dans l'inconnu pour trouver le bonheur, ou bien vous allez vous contenter de la fausseté connue et puis rester dans l'inconfort de l'erreur? Voilà le dilemme dans lequel vous êtes.
Si vous voulez qu'on continue, nous sommes ouverts. Merci beaucoup. Monsieur Cyril, à vous. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur Askia. En fait, ce qui répond donc, en fait, ce qui explique donc justement l'origine de. On parle ici de translittération. Ça veut donc dire que le Jesus grec n'est pas nécessairement un nom commun avant d'être un nom propre. On est quand même d'accord là-dessus, non, Monsieur Askia? Exactement, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Monsieur Cyril, votre micro est fermé. Ok, il n'y a pas de problème. Ça veut donc dire qu'on. Oui, oui. Ça veut donc dire que, utiliser dans la logique que, donc, nous sommes tous d'accord, donc, si c'est une translittération, en fonction des sons qui sont existants en langue grecque et l'alphabet grec et le son araméen, nous sommes d'accord que le Jesus, donc, que nous avons, est un nom propre et non un nom commun. Oui, on est d'accord, mais sauf que c'est un nom. Donc, on ne peut pas dire que Jesus est une dérivée. En fait, comment est-ce que je peux dire? Avant d'être un nom propre, Non, est un nom commun. C'est votre explication qui l'explique encore très clairement, monsieur. Je dis, le Jesus n'est en aucun cas une translittération de Yeshua. Parce que dans la translittération, on utilise les sons de la langue cible. Et dans les sons de la langue cible, le grec a bel et bien un alpha qui peut prendre pour produire le son OUA à la fin. Mais malheureusement, on ne trouve pas dans Jesus un A final. Donc, logiquement, Jesus n'est pas une translittération de Yeshua. Il est peut-être une translittération, mais d'un autre nom. Mais pas en tout cas de translittération de Yeshua. Parce que Yeshua, en grec, la translittération va donner un yod, un eta, un sigma, un omicron et puis un alpha. Mais sauf que dans votre cas, à la place du alpha, ils ont mis un epsilon. Pour donner, au lieu de donner le son OUA, ils ont donné le son OU, qui est totalement différent. Voilà. Donc, la translittération n'est plus à l'ordre du jour en parlant de Yeshua. C'est bien une translittération, mais il faut trouver ailleurs. Parce que j'ai dit que les noms répondaient à deux phases. Soit la phase de traduction, soit la phase de translittération. Avec Pierre, par exemple, on passe de Képhas en hébreu à Pétro en grec. Là, en ce moment, on a affaire à une traduction du nom. Et le sens reste. Parce qu'en grec, le mot Pétro signifie une pierre. Ça signifie une pierre, une latérite. Et ça a été donné comme nom à la personne parce qu'en hébreu, son nom aussi signifiait une pierre. Quand bien même qu'il s'appelait Simon. L'exemple de Pierre est intéressant parce que dans Pierre, on a Simon-Pierre. Simon qui vient de Shimeon pour dire celui que Jéhovah a entendu la prière. Shim, c'est entendre. Yon, c'est Jéhovah pour dire Shimeon, pour dire Jéhovah a entendu la prière. Et puis, ça c'est, quand ça vient en grec, ça devient Simon. Donc Simon, ou ça devient Siméon, Simon et Siméon sont d'une translittération à l'autre. Là, on respecte le son. Mais quand on va prendre l'autre nom de Simon qui est Pierre, on respecte maintenant la traduction en passant de Képhas à Pétro. Donc, on a ce problème-là. Voilà. Ça veut dire que Pétro, en grec, a une signification. Avant d'être un nom, il devient un nom de façon circonstancielle. Mais Siméon devient un nom de façon conventionnelle, sur la convention de la translittération. Il faut avoir déjà ces règles-là grammaticales pour pouvoir défendre ce qu'on veut. Yeshua n'est pas une translittération de Yeshua. Voilà, justement, on y va. Je vous écoute. Oui, oui, ok. J'aimerais comprendre pourquoi vous dites que Jesus n'est pas une translittération de Yeshua. On a quand même, vous avez déjà établi le fait que Yé
ça vient du yod araméen et tout ça. Et le sous, puisqu'ils n'ont pas de ch dans leur langue, je change un peu de réseau s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Monsieur Askia. Yeah, mon frère. On de photo planaro. Voilà, et qu'on fait. Oui, je disais donc que on est d'accord, vous avez établi que comment vous avez dit, le yé vient. Le yé vient, c'est une translittération du du yod araméen. Et vous avez établi également que le S qu'ils ont utilisé, c'est une façon pour eux de faire une translittération du ch qui existe en araméen, qui n'existe pas en grec. Et puis le sous, bon, le ou là, puisqu'ils n'ont pas wa, apparemment vous avez expliqué un truc comme ça. Donc je comprends pas pourquoi vous dites que ce n'est pas une translittération de l'araméen en fait. Le sous n'est pas une translittération d'araméen. Je vais vous expliquer. Vous connaissez les deux types d'alphabet qui existent? Monsieur Cyril, est-ce que vous connaissez les deux types d'alphabet qui existent en général? Il y a deux modèles d'alphabet. Ok, je pense pas qu'il soit là. On a l'alphabet consonantique qu'on appelle généralement abjad, quand il est essentiellement de consonnes. On a l'alphabet vocalique quand il mélange des consonnes et des voyelles. L'alphabet hébreu est consonantique. Elle est un alphabet abjad qui n'a que des consonnes. Elle se sert de ces consonnes-là pour souvent créer des sons vocaliques. Elle s'est servie du yod pour donner un yé. Elle s'est servie du shin, qui est toujours une consonne. Et elle s'est servie du vav pour donner un ou. Et elle s'est servie du ain pour donner un a. Donc ça fait Yeshua. En grec, on a un alphabet vocalique. Voilà. Et dans cet alphabet vocalique-là, qu'on peut appeler aussi Gortin, on a le yod, le iota qui remplace le yod. Quand tu combines le iota avec le eta pour faire le son ié, pour remplacer le son yé. On a le sigma qui remplace le son shin. Et le sigma donne le son S, l'équivalent du S. Après, on a le omicron qui va donner le son O. On a le epsilon, quand tu l'ajoutes au omicron, il va donner le son OU, parce que l'epsilon, il est l'équivalent du U. Donc, on a Yesu. Et on s'arrête là en grec. Pourtant, en grec, on a le alpha qu'on peut ajouter à la fin pour faire un Yeshua. Malheureusement, dans ce qu'on a du rendu, on n'a pas le alpha à la fin. Est-ce que c'était là une translittération correcte de Yeshua? Non. Une chose est sûre, la translittération n'est pas correcte. Soit elle est fausse, donc il y a une erreur, ou bien soit elle est correcte, alors le mot source n'est pas Yeshua, mais un autre mot qui se rapproche le plus de Jesus. Parce que dans la littérature hébreu, il y a des mots ou des noms qui se rapprochent plus de Jesus que Yeshua. Mais pourquoi ne pas tester ces noms-là et essayer de voir est-ce que ça peut correspondre à ça ou pas? Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec un nom en grec et on ne sait pas d'où ça vient. On estime que ça vient de l'hébreu, mais comment est-ce que c'est passé de l'hébreu au grec pour donner ça? On a le produit, mais on n'a pas la source, les données qui ont été introduites dans le système de translittération pour donner ce qu'on a. Donc on n'a pas de données, mais on a le produit. À partir du produit, est-ce qu'on peut construire et trouver la donnée? Oui, historiquement, ça se fait.
On va aller chercher maintenant dans le langage hébreu des mots qui sont les plus proches de Jesus. Et quand on fait des recherches, on tombe sur Yeshua. Donc en hébreu, on a un nom qui est Yeshua et qui est différent de Yeshua. Et quand on fait une translittération de Yeshua en grec, on tombe exactement sur Yeshua. C'est-à-dire Yeshua et Yeshua deviennent les mêmes noms. Grammaticalement, linguistiquement. Maintenant, on pense que le personnage s'appelle sûrement Yeshua. Mais est-ce qu'il a une fois porté le nom Yeshua? Là, on va interroger l'histoire. Est-ce que, historiquement, il a une fois porté le nom Yeshua? Si oui, alors Yeshua devient la translittération correcte de Yeshua. Sinon, il va falloir chercher ailleurs. Alors, on se penche vers l'histoire. Et on vous écoute. Merci beaucoup. Ok, Askia, justement. Et j'ai eu à écouter je sais pas si je veux dire une araméenne, mais une israélienne. En fait, elle nous fait comprendre que Yeshua, ce n'est pas une bonne prononciation du mot. En fait, ce n'est pas bien prononcé. C'est plus un Yeshua. Un truc comme ça, là. Vous voyez un peu. Le son, ce n'est pas le son A qui est censé être là-bas. Il y a un autre son qui doit être disposé à cette place. En fait, c'est un A qui est un peu avalé. Je sais pas trop, j'ai oublié un peu trop les références, mais je pense que si je fouille encore, je vais la retrouver. Et peut-être il vous faudra aussi la regarder pour comprendre en fait que Yeshua, ce n'est pas Yeshua, c'est Yeshua. Un truc comme ça là. En fait, c'est un son. Ce n'est pas A carrément. Donc, elle était en train d'expliquer en fait que... Vous vous trompez, ou peut-être qu'elle vous a trompé, ou vous ne l'avez pas bien compris. Il y a deux cas. Soit elle vous a trompé, soit vous vous trompez, ou soit vous ne l'avez pas bien compris. C'est vrai, il y a trois cas. Non. On parle du cas que vous l'avez compris. C'est ce qui est le plus correct. Il va nous falloir écrire le nom et voir si la lettre finale, là, elle est proche d'un E ou bien elle est proche d'un A. Quand un mot se termine par un He, parce que dans l'alphabet grec et hébreu, ils ont la lettre He. La lettre la lettre He, qui est comme une sorte de H finale, qui se termine souvent par Ha, qui se termine souvent par He, voilà, qui peut se terminer par Ha ou par He. On a pour exemple le nom de Moïse. Moïse, en hébreu, certains l'appellent Moshe, certains l'appellent Mosha, certains l'appellent Moussa, parce que la lettre finale est un He. Ouais. Là, on a aussi pour preuve Eloha. Eloha, certains gens disent Eloha. Ouais, Eloha. Certains gens disent Eloha. Certains gens disent Allah. Certains gens même disent Allah. Pourquoi? Parce que la première lettre est un alpha. Donc le alpha là, certains le prononcent E, certains le prononcent A. Ceux qui le prononcent E vont dire Allah, parce qu'il y a un H final, donc ils vont dire Allah. Certains vont le prononcer Eloha, parce qu'il y a un H final, et c'est un He qui est à la fin, c'est en ce moment qu'on dit Ha. Mais à la fin du mot en question qui est Yeshua, la lettre finale n'est pas un Ha, c'est un Ain. Et le Ain, jamais il ne se prononce emphatique, c'est-à-dire on ne l'avale pas. On le prononce. C'est un A, monsieur. C'est Yeshua. Comme c'était Oshéa. Voilà, comme c'était Yetcheyahu. Donc c'est un A qui est à la fin, parce que la lettre finale c'est un Ain. C'est pas un He qui est un son avalé ou un son muet qui correspond à un H dans notre langue française. Non. Là-bas c'est un Ain qui est un équivalent de A, mais un A avec un I tréma dessus comme Aïe. Donc c'est Yeshua. Yeshua qui est clair. Et on ne peut pas essayer de faire une gymnastique pour donner Yeshua. Non. Là, c'est de la gymnastique et c'est presque tiré par les cheveux. Parce que l'écriture est là. Et l'écriture est têtue. Il faut la lire telle qu'elle est écrite. On ne va pas voir quelque chose et puis prononcer autre chose. Là, c'est intellectuellement pas correct. Ça ne répond à rien.
Mais dans le Talmud, c'est Yeshua. Le Talmud, c'est Voilà. Yeshua qu'on écrit. Et Me- non Merci Yeshua. beaucoup. C'est Yeshua Merci dans le beaucoup. Talmud. Merci beaucoup. Le Talmud écrit Yeshua. Là, on est d'accord. Est-ce que Yeshua et Yeshua sont proches? Monsieur Cyril. On a bien établi la raison pour laquelle le che n'existe pas en grec. Non. Est-ce que c'est Vous voyez. proche? Je n'ai pas dit c'est fidèle. Est-ce que c'est proche? Oui, c'est proche. Parce qu'on C'est a une proche. raison pour laquelle on peut... C'est très Voilà. proche, On a- oui. C'est Yeshua très... et Yeshua sont proches. Voilà. Maintenant, est-ce que Yeshua et Yeshua sont proches? Est-ce que Yeshua et Yeshua sont proches? Oui, oui. Il y a une différence au niveau de la lettre A. S'il faut forcer le A, parce que moi, il dit, les Araméens, en fait, quand il dit, les Israéliennes, une Israélienne m'a fait comprendre que ce n'est pas un A qu'on est censé prononcer là-bas. Bon, là, vous êtes en En train de fait, dire que ce n'est pas ça. elle te l'a dit parce qu'elle sait que tu ne connais pas l'alphabet. Mais quand tu regardes l'écriture de Yeshua, je vais te dire comment Yeshua a écrit. Yeshua s'écrit Yod, Shin, Vav. Et le Vav, il se prononce où quand il est à la fin? Donc c'est Yod, Shin, Vav, c'est Yeshua. Ce qui Yeshua. équivaut, ouais, Yeshua. Ce qui équivaut, là on n'a même pas besoin d'avaler un son final, il est Yeshua, comme on l'entend. Yeshua, la lettre finale c'est un Ain. Et c'est la seule lettre qui différencie à l'écriture, de façon graphologique, Yeshua et Yeshua. Ça c'est graphologique. Maintenant, Bon, là, sémantiquement, pardon, je mets ça. Vous parlez de l'araméen ou bien de l'hébreu? c'est pareil. Bon, C'est c'est pareil. ça justement. Il y a une différence. C'est l'araméen n'est pas l'hébreu. Oui, mais c'est pareil. L'araméen n'est pas l'hébreu, mais Yeshua, il est originalement dans les textes hébreux. Le Yeshua qu'on dit là, Yeshua, il est dans les textes hébreux. Yeshua est dans les textes araméens. Mais il y a toujours un He final. Mais Yeshua, en araméen comme en hébreu, c'est pareil. C'est-à-dire en Très araméen bien. et en hébreu, Yeshua, c'est pareil. Mais en araméen et en hébreu, on dit Yeshua en hébreu et Yeshua en araméen. Mais le son final n'est pas emphatique, il n'est pas muet. On le prononce. Le A final ou le E final est prononcé. Voilà pourquoi Josué, en anglais, c'est dit Joshua. C'était le termine par un A, le termine par un E. Parce que la lettre finale là, elle peut se lire E ou elle peut se lire A. Eh bien, elle n'est pas avalée, elle est prononcée. Ça fait que Yeshua, qui correspond à Josué, la lettre finale, elle est prononcée. Et pour être le plus fidèle possible au mot. Oui, elle est prononcée. Maintenant, Elle est voilà, prononcée lorsque elle est nous prononcée, parlons. voilà. Maintenant, on est d'accord Oui, que, lorsque nous. on va évoluer, on est d'accord que dans le Talmud, on a Yeshua. Oui. Qui est-ce qui s'appelle Yeshua dans le Talmud? Monsieur Cyril? Monsieur. Oui. Qui est-ce qui s'appelle Oui. Yeshua dans le Talmud? Yeshua dans le Talmud, c'est un nom qui est censé désigner Yeshua en fait, ou Jésus en fait. Ok, bon. Donc, Yeshua est un nom qui est censé désigner le personnage duquel on parle ici. Oui. Il y a un écho? Ok. Maintenant, si on considère que Yeshua désigne le personnage dont il est question, et que en grec, on a son nom Yeshua, et que dans le Talmud, on a son nom Yeshua, la logique voudrait que Yeshua soit une translittération de Yeshua. C'est ce qui est grammaticalement correct. Grammaticalement correct en tout cas. Maintenant, je peux intervenir. S'il te plaît, vas-y. Oui. Justement, voilà pourquoi il dit donc, et je pense que c'est justement l'explication de ma sœur araméenne qui est encore plus logique parce que c'est un son qui est difficile à prononcer, qui est difficile à créer pour les Grecs. Du coup, ils ne peuvent pas s'aventurer à mettre je veux dire quoi, un A. Vous voyez un peu. Je vais te donner un autre exemple. Attends. Je vais te donner un exemple que les Grecs ont bien fait. Tu connais Zacharia? Zacharia. Oui. Oui, Zacharia, si on peut, oui, je connais le nom Zacharia.
En français, comment on le prononce en français? Zacharia. Zacharie. En français, oui, Zacharie. Oui, Zacharie en français. En En Zacharia. français, c'est Zacharie, en anglais, c'est Zacharia. Et en hébreu? Zacharia, oui. Et en hébreu, c'est quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait des recherches sur Zacharia. En hébreu, c'est Zacharia. Zacharia, ok. Oui. Et en grec, c'est quoi? Je sais pas. Dis-moi un peu. En grec, c'est Zacharia. Pourtant, Zacharia, ok. voilà, pourtant, il a la même lettre finale que le Yeshua. Pourquoi dans Zacharia, les Grecs ont prononcé la lettre finale et dans Yeshua, ils ne prononcent pas la lettre finale? C'est pas parce qu'ils ne savent pas le faire, ils l'ont bien fait. Zacharia. Ouais, dans Zacharia, ils ont prononcé la lettre finale, mais dans Yeshua, ils ne prononcent pas la lettre finale. Pourquoi? Pour dire qu'il y a le Aïn à la fin du Ouais, Zacharia. voilà. C'est ça. Maintenant, pourquoi dans Zacharia, les Grecs donnent Zacharia et dans l'autre, ils ne donnent pas? Pourquoi dans Zacharia? Zacharia. Aïe. Là, tu me fais étudier notre nom. Ça, c'est notre sémantique. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Donc, je donne en fait des éléments de recherche. Là, Quand on va se séparer, tu vas aller chercher et revenir. Ici, c'est pour ça. On donne des éléments desquels tu vas te servir pour faire tes recherches. Tu vois un peu? Voilà. Donc, pour te dire que la seule option qui reste, c'est de considérer que Yeshua est la translittération de Yeshua. C'est la seule option qui reste. Parce qu'on a un livre historique dans le Talmud qui le présente de cette manière. Le seul problème qui fait que les gens ne veulent pas accepter que ce soit Yeshua, ça c'est d'ordre sémantique, la signification du nom. Est-ce que tu connais la signification de Yeshua? Yeshua. Non, je n'ai pas de signification. Voilà. Donc le Yeshua qu'on retrouve dans le Talmud, en parlant du même personnage, a une signification péjorative. Est-ce que là tu le savais? Mais, pardon, j'ai fait rapidement un cross-check. Mais en fait, Zacharie en grec, ils appellent Zacharias. Oui, ils mettent un S. Oui, Zacharias. Oui, certains mettent un S à la fin, d'autres pas. Mais pourquoi Yeshua, ils n'ont pas fait Yeshuas? On peut mettre un S à la fin. On peut faire Yeshuas. Ils ont fait Lucas. On peut mettre un S à la fin. Mais pourquoi ils ne mettent pas le S à la fin? Justement, peut-être parce que le Yeshua ne se prononce pas comme Ria. Non. Yeshua, qu'on utilise, ne se prononce pas nécessairement. Ia, Oua, c'est la même chose. Ia, Oua, c'est la même façon de prononcer. Ia et Oua, c'est la même façon de prononcer. C'est pour ça que je dis, donc vous avez donné des postulats, non, oui, monsieur Askia? Mais il y a un postulat qu'on attend d'étudier. Il y a un postulat qu'on possibilité de l'erreur. Oui, il y a un postulat qu'on étudie en ce moment-là, toi et moi. C'est le postulat de Yeshua. Pendant que avec Yeshua, on a tout correct. On n'a pas obligé de faire de la gymnastique. Yeshua et tout. Yeshua et Yeshua, il n'y a pas de gymnastique à faire. C'est correct. C'est correct. Voilà, donc quand on a ce qui est correct, il faut qu'on se concentre dessus maintenant pour continuer dans les pistes de recherche. Ok, super. Parce qu'on a déjà quelque chose qui est correct. On va aller sur ce qui est un peu ambigu. Ok. On a Yeshua. Là, c'est bon. Vous savez qu'on est... Vas-y. Oui, ça veut donc dire qu'il y a des raisons qui pourraient les pousser à avoir Yeshua et non Yeshua. Non. Je parle des Grecs. Oui, les Grecs ont pris Yeshua. Parce que... Comme Yeshua dans le Talmud. Voilà, comme Yeshua. Voilà. Donc, ils ont fait exactement ce que le Talmud avait écrit. Donc les Grecs se sont conformés au nom que les gens du Talmud lui donnaient. Ok. Voilà. Maintenant, il va falloir maintenant trouver la signification de Yeshua. Ok. Ça, c'est l'exercice que tu vas aller faire. Bon, on peut rapidement taper sur le net, non? Voilà. Que signifie Yeshua? Voilà. Que signifie